Johnny organise son dîner à thème mensuel. Chaque mois, il choisit un thème différent, fait en sorte que ses amis se déguisent avec des vêtements amusants, et il passe toute la soirée à manger et à rire. Il a passé des jours à chercher sur Internet l'une des énigmes les plus difficiles qu'il pouvait trouver pour donner à ses amis un véritable défi à résoudre. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé le casse-tête des 4 verres. Ses invités sont arrivés et il leur a expliqué les règles du jeu. Ils commenceraient chacun le jeu avec 4 verres vides qui se trouveraient à l'endroit. À chaque coup, il leur faudrait retourner exactement 3 verres différents. Pour gagner le jeu, la personne devrait être capable de trouver le nombre minimum de coups pour que les 4 verres se retrouvent tous à l'envers. Alors, pensez-vous pouvoir battre les invités de Johnny en résolvant cette énigme? Pour le premier coup, vous devez choisir 3 verres de votre choix et les retourner. Ensuite, le deuxième coup est celui où vous devez faire preuve d'un peu plus de doigté et de réflexion. Vous ne devriez pas choisir exactement les 3 mêmes verres que vous avez choisis lors de la première manche, sinon cela vous ramènera au point de départ. Au lieu de cela, vous pourriez choisir d'inverser les verres 1, 2 et 4, par exemple. Ainsi, après le deuxième coup, vous obtenez l'ordre suivant: haut, haut, bas, bas. Ensuite, votre meilleur coup pourrait sembler contre-intuitif, mais vous devriez choisir 2 verres retournés et un verre à l'endroit. Au 4e coup, vous devez prendre les 3 verres qui sont retournés et les inverser. De cette façon, vous aurez les 4 verres retournés. Félicitations, vous venez de prouver à Johnny et à ses invités qu'il faut un minimum de 4 coups pour gagner à ce jeu. Sandy explorait la forêt près de chez elle lorsqu'elle a découvert un portail magique. De l'autre côté, elle a été choquée de trouver 3 de ses proches amis, Alex, Betty et Julie. Elles avaient été capturées par une sorcière espiègle qui leur avait jeté un sort. Après cela, l'une d'elles ne pouvait plus dire que des mensonges, l'autre ne pouvait plus dire que la vérité, et la 3e était une sorte d'agent double. Parfois, elle mentait, et d'autres fois, elle disait la vérité. Sandy a décidé de parler à chacune d'elles. Alex a répondu qu'elle n'était pas celle qui disait la vérité. Betty a déclaré qu'elle n'était pas l'agent double. Et Julie a dit qu'elle n'était pas la menteuse. Pouvez-vous aider Sandy à comprendre quelle malédiction afflige Julie? Voyons comment nous pouvons résoudre ce problème. En tout, il y a 6 possibilités à considérer, et nous devrions commencer par la plus évidente. Si Alex disait la vérité, alors elle ne pourrait pas dire qu'elle ne dit pas la vérité. Elle ne peut pas être la menteuse non plus, car alors sa déclaration serait en fait vraie. Donc, c'est décidé. Alex est l'agent double. Si Betty était la menteuse, alors elle mentirait toujours. Dire qu'elle n'est pas l'agent double serait en fait vrai, c'est donc exclu. Puisqu'elle ne peut pas être l'agent double, cela signifie qu'elle dit la vérité. Bingo, cela signifie que Julie est la menteuse. C'est le jour de chance de Basile. Il a gagné 1000 € avec un billet de loterie. De toutes les choses qu'il pourrait acheter avec cet argent, il a su immédiatement qu'il voulait le dépenser pour acheter son chocolat préféré. La barre de chocolat qu'il adore coûte 1 €. Et comme il a une veine de pendu, le magasin du coin offre une promotion. Pour chaque 4 emballages de chocolat qu'il rapporte au magasin, celui-ci lui offre une barre de chocolat gratuite. Quelle aubaine! Que diriez-vous de montrer votre génie et de calculer le nombre maximum de barres de chocolat que Basile peut obtenir? Bien, voyons comment il pourrait s'y prendre. Si Basile dépense tout son argent et achète 1000 barres de chocolat, il aura 1000 emballages, n'est-ce pas? Ensuite, s'il échange chaque fois 4 emballages contre une barre de chocolat supplémentaire, il peut obtenir 250 barres chocolatées de plus à partir de ces 1000 emballages. Maintenant, si Basile échangeait ces 250 emballages, il obtiendrait encore 62 barres chocolatées. Il utiliserait en fait 248 emballages, ce qui lui en laisserait 2. Ensuite, sa meilleure option serait de prendre ces 62 emballages, d'ajouter les 2 restants qu'il a conservés au dernier échange, et il aurait un total de 64 emballages. Il peut échanger ces emballages contre 16 autres barres chocolatées.
Ensuite, il prendrait ces 16 emballages et les échangerait contre 4 autres barres de chocolat. En échangeant ces 4 derniers emballages, il obtiendrait sa dernière barre de chocolat. Donc, si Basil suit ce processus, il obtiendra un maximum de 1333 barres chocolatées au total. Bon, personne n'a dit que c'était le meilleur usage pour cet argent. Votre mère vous demande de mesurer 4 tasses de jus d'orange en utilisant 2 cruches. Le problème, c'est que vous avez une cruche contenant 20 tasses et une cruche de 36 tasses. Comment pouvez-vous faire? Vous devez commencer par verser le jus d'orange dans la plus petite carafe. Ensuite, versez tout le jus de cette carafe dans la carafe de 36 tasses. De cette manière, l'espace vide de la grande carafe vous donnera 16 tasses. Après avoir fait cela, vous pouvez remplir la carafe de 20 tasses avec encore plus de jus d'orange et verser ce liquide dans la carafe de 36 tasses. Ainsi, vous remplirez entièrement la carafe de 36 tasses et ce qu'il restera dans la plus petite carafe seront les 4 tasses de jus que votre mère a demandé. Après ça, vous pourrez probablement ouvrir un stand de jus d'orange. La tante de Sophie, Clara, a acheté un flacon de parfum pour l'anniversaire de sa nièce. Malheureusement, Sophie n'a pas pu le garder car sa sœur, Mia, est terriblement allergique à toutes sortes de parfums. Sophie l'a rapporté à sa tante qui l'avait acheté pour 65 $. Tante Clara a ensuite revendu le parfum à quelqu'un d'autre pour 80 $. Mais ensuite, elle s'est souvenue qu'elle avait une autre nièce, Lily, alors elle l'a racheté à la dame pour 70 $. Cependant, Lily s'est également avérée allergique, donc tante Clara a dû revendre le parfum, cette fois pour 60 $. A-t-elle tiré un quelconque bénéfice de toute cette situation? Oui, tante Clara a réalisé un bénéfice de 5 $ et les a investis dans un bon café. James, un savant fou, cherchait à résoudre le problème d'un ami. Ce défi l'a obligé à tout arrêter juste pour le comprendre. James avait 2 piles de gobelets à analyser. Une pile comptait 5 gobelets empilés les uns sur les autres, atteignant une hauteur totale de 34 cm. Juste à côté de cette pile se trouvait une autre pile avec seulement 2 gobelets, totalisant 19 cm de hauteur. James devait déterminer la hauteur d'un seul gobelet. À première vue, on pourrait penser qu'il suffit de diviser la hauteur totale par le nombre de gobelets, mais cela ne fonctionnerait pas ici. Au lieu de cela, James a réfléchi au problème différemment. Il a considéré la hauteur d'un seul gobelet comme 20 et a remarqué que chaque gobelet ne s'emboîtait pas parfaitement dans l'autre. Il y avait un peu de jeu. Pour la pile de 2 gobelets, la hauteur totale est de 19 cm. Cela inclut la hauteur totale du premier gobelet, plus la partie du deuxième gobelet qui dépasse du premier gobelet. La pile de 5 gobelets, qui mesure 34 cm de hauteur, inclut la hauteur de la pile de 2 gobelets, plus la hauteur supplémentaire due aux parties qui se chevauchent des 3 autres gobelets sur le dessus. En examinant la différence, James a réalisé que la hauteur des parties superposées des gobelets atteignait 5 cm. Avec cette information, il a compris que la hauteur restante pour un seul gobelet était de 14. Eureka! Sa persévérance a porté ses fruits, et James a résolu l'énigme. On pourrait dire que la coupe est pleine. Mais c'est un jeu de mots trop évident. Bah, pourquoi se priver après tout? Haha!